Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, je traite d'une question de Julia. Elle écrit « Didier, j'ai grandi dans les églises et adopté le vocabulaire de celle-ci sans en connaître précisément les définitions. C'est un problème récurrent, Julia, je vous le concède. Ma question est, pourquoi appelle-t-on la Bible la parole de Dieu alors que pour d'autres religions, ce sont d'autres livres qu'ils nomment ainsi ? Julia, si vous avez grandi dans les églises, le mieux aurait été de poser éventuellement la question à votre pasteur ou au prêtre où vous étiez. Parce que je pense que c'est notre travail de vous répondre. Là, je vais le faire parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Alors déjà, pour commencer, il y a ce qu'on appelle le vocabulaire. On a pris l'idée que la Bible est la parole de Dieu dans le sens où elle nous dit dans ce texte comment Dieu a choisi de se révéler à l'être humain et comment à travers le Christ, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Donc en ce sens-là, ce texte s'adressant à chacun d'entre nous, il devient pour les protestants source d'autorité à travers laquelle nous pouvons comprendre ce que l'on appelle le plan du salut. Alors vous allez me dire c'est encore du vocabulaire, mais l'idée que Dieu a créé l'homme à son image, que l'homme a voulu totalement se désolidariser de Dieu et qu'ensuite comme l'homme est pécheur, eh bien l'offense ne peut être réparée que par un Dieu puisque c'est Dieu qui est offensé. Donc Dieu envoie son Fils meurt et ressuscité et à travers cela, l'idée du salut se répand et donc est expliquée dans la Bible qui devient cette parole de Dieu, ce témoignage voulu de Dieu et que les anciennes générations ont compris pour que nous puissions encore aujourd'hui dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. etc. » Donc c'est dans ce sens-là. Ensuite, il y a des textes bibliques qui nous invitent à appeler la Bible la parole de Dieu. Par exemple, nous avons des textes qui disent « Cette parole ne s'éloignera pas de ta bouche, tu la méditeras, etc. etc. » Bien qu'autrefois dans Israël, c'est une tradition orale, il ne faut jamais oublier ça. Et quand la tradition orale a été mise par écrit, des pharisiens par exemple ont tellement pris au pied de la lettre que cette parole dont le texte, dans ces cas-là, ne devait pas s'éloigner d'eux parce que c'est la parole de Dieu, qu'ils se mettaient sur le front des petites portions de textes bibliques pour dire qu'ils ne s'éloignent pas de la Bible. Donc vous dire quand même jusqu'où ça a été. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons le texte de Paul qui dit dans 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Alors à nouveau, quand il parle de « toute écriture est inspirée de Dieu », il se réfère à l'Ancien Testament qu'il connaît, pas forcément au Nouveau Testament qui est en train d'être rédigé. Donc faut bien comprendre la chose. Alors aujourd'hui, dans les milieux protestants, on n'est pas tous d'accord pour dire que la Bible est la parole de Dieu au sens que ce n'est pas un impératif. Autrefois, ça se disait comme ça, mais entre-temps, avec les sciences et l'archéologie et puis ce qu'on appelle les écoles d'interprétation, certains théologiens préfèrent dire la Bible contient la parole de Dieu. Ensuite, certains disent la Bible, elle n'est parole de Dieu pour moi que lorsque le Saint-Esprit me l'éclaire, sinon pour d'autres personnes, elle est simplement l'histoire d'un peuple ou l'histoire d'une philosophie religieuse. Donc, vous voyez, on n'a pas unanimité non plus au niveau des théologiens. Alors ensuite, la deuxième partie de votre question, c'est pourquoi d'autres religions disent aussi que leur livre est parole de Dieu. On peut citer dans l'islam le Coran, mais on peut citer aussi dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, le livre de l'ange Moroni, qui est aussi appelé parole de Dieu. On peut citer la Bhagavad Gita, qui est aussi le livre qu'on appelle parole de Dieu aussi. En réalité, on s'aperçoit que dès le départ, quelle que soit votre croyance, vous avez besoin, ce qu'on appelle d'une règle à mesurer. Donc vous avez besoin de vous référer toujours à un texte qui est le fondement de ce texte-là. Et donc chaque religion cherche son propre fondement, sa propre, comme dira la Bible, sa propre pierre angulaire. Et donc par exemple dans l'islam, ils vont mettre que le fondement, ça va être le Coran, mais il y a d'autres écrits aussi, comme ce qu'on appelle la Sunna et les Hadiths, donc ça c'est encore autre chose. Chez les Mormons, ça va être la Bible, mais aussi le livre de Moroni. Dans l'hindouisme, ça va être la Bhagavad Gita. Donc chaque mouvement religieux cherchera toujours à trouver sa base solide pour pouvoir dire voilà pourquoi je crois et comment je défends ma croyance. Donc c'est pour ça que chaque religion cherche à avoir cette fameuse parole de Dieu ou parole d'autorité qui fait autorité pour définir le dogme religieux. Voilà. Julia, j'espère que je vous ai répondu. N'hésitez pas à me dire si cela vous convient ou pas. J'essaierai de peaufiner les choses. Et puis moi, je vous invite aussi à poser d'autres questions. Vous pouvez aller sur notre site, Pasteur, j'ai une question. En ce moment, nous en recevons pas mal. Donc j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Je n'en traite qu'une par semaine. Nous avons eu des questions qui touchent à l'aspect éthique, comme le suicide, comme le mariage homosexuel, comme le baptême des enfants,
Il y a eu pas mal il y a eu des questions aussi qui touchent au jeu d'argent suite à un message que j'ai fait. Donc je vais essayer au fur et à mesure de répondre à ces questions, mais nous n'enregistrons qu'une seule vidéo par semaine. Alors merci de votre patience. Je vous dis à tout bientôt à l'écoute de Mission Protestante Online. Et puis n'oubliez pas, si vous avez une question, vous allez sur notre site, Pasteur, j'ai une question, vous abonnez à notre chaîne et puis vous nous soutenez si le cœur vous en dit. À tout bientôt.